Capella. Ah, donc, je pense qu'il a reçu un appel. Sinon, ben, Oui. bonsoir à tous. Oui, voilà. Ah, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ben voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission La Rencontre des Aigles. Et aujourd'hui, nous avons comme invité le serviteur Marcelo, qui a plusieurs casquettes, entre autres, qui est un adorateur et qui va nous bénir à la fin par un petit acapella. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Mais donc, pour revenir sur le sujet du jour, aujourd'hui, ben, nous allons parler de ce fameux verset dans Matthieu qui dit Allez et faites de tous des disciples. Donc, je vous laisse la parole, sentez-vous libre. Juste une petite précision, donc pour toutes les personnes qui sont dans le live, je tenais juste à préciser, premièrement, qu'on est tous enfants de Dieu et que voilà, tout ce que je demande, c'est le respect, la tolérance dans les commentaires. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, si vous avez des questions, ben, ça sera à la fin. Vous aurez droit à 2 questions à poser donc au serviteur Marcelo. Ce ne sont pas des débats, des échanges, ni un contre-argument. C'est vraiment des questions sur le sujet si vous avez besoin d'éclaircissement ou autre point. Voilà. Sinon, je vous laisse la parole. Coucou mon frère. Oui, alors, pour la petite histoire, quand j'ai la servante et elle m'a communiqué le thème, j'étais, vous savez, souvent, le plus simple, c'est quand tu prends ton stylo et tu écris la pensée dans, Exactement. qui vient dans tes pensées. Mais le plus compliqué, c'est quand on attribue attribue une pensée et que tu dois développer. Après, à un moment donné, tu te poses des questions, mais Seigneur, je vais dire quoi? Seigneur, je vais C'est dire beaucoup quoi? compliqué, oui, effectivement. Si tu veux dire, je vais dire quoi? Et vous savez, il y a quelques temps en arrière, juste une petite histoire. Il y a quelques temps en arrière, j'allais très 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 mal. J'étais invité quelque part, j'allais très 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 mal. Je passais vraiment des mois assez compliqués. C'était pas rose vraiment. Et fallait que j'aille prêcher quelque part. Vous savez, fallait que j'aille prêcher quelque part. Et, je prends mon téléphone, je vais appeler le pasteur pour lui dire, papa, je ne peux pas venir. Et j'ai dit, bon, je vais dormir, je vais me réveiller. Et plus tard, quand je vais me réveiller, je vais l'appeler quand je serai un peu plus en forme. Et quand je dors, il y a cette pensée dans mon esprit qui monte et il y a cette question qui me monte en esprit pendant que je dormais. Mais Mhm. est-ce que j'étais demandé d'aller dire que tu vas bien ou j'étais demandé d'aller dire que moi, je suis bon avec tout le monde? Il y a cette côté où nous voulons être bien dans notre peau pour aller parler du Seigneur. Et il y a la partie où le Seigneur, il ne veut pas que tu sois prêt pour aller parler de lui, mais il veut que tu sois disponible afin que lui puisse te parler, pour que tu puisses te parler. Et sur ce message, c'est vrai qu'il est très, très, très complexe. On pourra parler sur plusieurs casquettes. Mais quand elle m'a parlé de ce sujet, hein, aller faire toutes les nations de disciples, qui se trouve dans le livre de Matthieu 28, Ensuite. Matthieu 28 à partir de 19 et puis 20. Et j'aime beaucoup vraiment la fin d'ailleurs. La fin, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de ce jour. Jusqu'à la fin. Alors, nous devons savoir que notre mission en tant que chrétien, c'est que le Seigneur nous demande continuellement, c'est d'évangéliser, mais c'est comme lui-même l'a dit, pour aller faire les nations des disciples. Pourquoi cela? Parce que euh, le Seigneur, il veut absolument sauver la créature que lui-même a créée. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'après la chute que nous avons eue dans le jardin d'Éden, nous devons savoir que cette chute a séparé énormément de choses entre le Seigneur, entre les hommes et Dieu. Mais normalement, j'ai toujours l'habitude de dire ceci, normalement, il était censé appliquer la loi. Et la loi dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Et du coup, le fait que le Seigneur, il n'a pas voulu que nous mourons, mais il a envoyé son Fils unique afin que nous puissions être sauvés. Mais la seule chose que nous pouvons faire en échange, c'est c'est cette flamme-là qui va distribuer à toutes les personnes, à toutes les vies qui sont dans les besoins pour évangéliser. C'est pour cela qu'il dit, allez faire toutes les nations.
Et quand je dis nation, il n'a pas précisé que tu sois égyptien, que tu sois hébreu, que tu sois israélite, mais que tu ailles parler de la part du Seigneur. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux quand tu parles de la part du Seigneur. Et il y a trois choses que j'ai relevées quand j'ai été en train de méditer sur ce passage. C'est même, on peut dire, c'est mon sous-thème, les trois dimensions de, de être disciple de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? En tout cas, on vous suit. Moi, je vous suis dans les commentaires. J'espère que vous êtes. Est-ce que vous me Moi, suivez? je sais. Oui, oui. En tout cas, je suis à l'écoute. Je prends des notes aussi parce que, comme d'habitude, pendant un certain temps, je serai obligée de couper pour rebondir, mettre un peu de suspense. Mais pour l'instant, c'est assez clair. Donc, j'espère que vous aussi, dans les commentaires, vous recevez bien ce que le serviteur dit. Oui, oui, on vous suit. Nous sommes à l'écoute. Parfait. Tout le monde est là. Ils sont assis. Motivez-moi, parce que si vous ne me motivez pas, je vais Non, arrêter. on est allé. On sait quand est-ce qu'on va vous motiver, ne vous Alors, inquiétez pas. ce que j'ai relevé sur sur ce passage, c'est que le Seigneur nous demande d'être disciple. Mais tu ne peux pas être disciple si tu n'es pas discipliné. Et tu ne peux pas non plus être disciple si tu n'es pas à l'obéissance de ton maître. D'accord. Parce que le disciple, il ne fait pas selon lui, mais il fait selon le maître selon le responsable qui lui a donné ce mandat. Et j'aime beaucoup, en fait, c'est pas qu'un mandat, mais c'est un pouvoir que le Seigneur est en train de déléguer. Au moment où tu dis à la personne que va faire toutes les nations mes disciples, je te donne un pouvoir. C'est comme la Bible dit dans le livre de Jean, il dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir qui nous avons été donné, c'est pour que nous puissions l'utiliser pour la bonne cohésion et pour la bonne cause. Et les trois dimensions que je voulais parler de vous ce soir, c'est les trois dimensions que le Seigneur a utilisées durant tout son parcours. Et nous ne pouvons pas être disciples si nous n'avons pas un modèle. Et le modèle par l'excellence, la Bible dit que c'est celle de Jésus-Christ. Et pour être disciple, pour aller faire des nations de disciples, nous avons besoin de trois choses. Est-ce que vous pouvez m'écrire trois choses? Pour que tu puisses faire l'œuvre du Seigneur comme il se doit, tu as besoin de trois choses. Et ces trois choses-là, je n'ai même pas envie de beaucoup parler, mais ces trois choses-là, c'est juste la pensée que j'ai envie de te communiquer ce soir pour que nous puissions être des bons disciples. Je sens que ça commence à venir. Alors, Ça veut dire. est-ce qu'on peut dire les trois choses? J'aimerais juste voir ça. Alors, premier point que j'aimerais soulever pour être un bon disciple comme Seigneur Jésus-Christ sur terre, c'est que j'ai relevé, nous devons avoir l'amour du Père. Amen. Et l'amour du Père, c'est une autre dimension que beaucoup des hommes n'ont pas. Et c'est vrai que nous, le Père, a un amour tellement si grand que par cet amour-là, il a décidé, il a démontré en donnant son fils, un seul fils qu'il avait. Autrement dit, si je change un peu le contexte, à cause de l'amour du Seigneur, de la manière comment il voulait ne pas perdre la créature qu'il avait créée à son image, il a décidé entre parenthèses, de revenir en arrière parce que la loi, le Seigneur dit, la chose doit arriver et doit s'accomplir. Et beaucoup de personnes, ils me disent, mais souvent Dieu est ingrat. Dieu est méchant. Pourquoi Dieu, par exemple, quand on prend l'exemple, la dernière fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un, il dit, comment le Seigneur est capable d'enlever le peuple, quand il envoie les enfants d'Israël, ils quittent l'Égypte et qu'ils partent à la terre promise qui était Canaan, mais il y avait déjà un peuple là-dedans. Mais pourquoi le Seigneur retire ces peuples pour remettre encore un autre peuple? Et j'ai répondu aux frères et j'ai dit, écoutez, le peuple qui était là, c'était le peuple de Dieu, mais il n'était plus avec Dieu. Et le peuple qui venait, qui était celui qui ont quitté l'Israël,
et qui ont quitté l'Égypte avec Moïse et avec, Josué. Et ils étaient avec Dieu, ils ont combattu avec Dieu. J'allais dire que j'aimerais dire ça, j'aimerais dire quoi à une personne ce soir. Euh, au moment où l'amour du Père était tellement grand, si grand, il a décidé de dire que non, 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 je ne peux pas perdre cette créature, je dois trouver un moyen euh, de, 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 de sauver cet homme sans que je puisse... il faudrait que je le dise en portugais, quebrar. Quebrar. Et si vous pouvez m'aider, parce que moi je suis portugais. Quebrar, c'est casser, voilà. Ça veut dire que D'accord. je dois sauver cet homme sans que je puisse casser cette parole ou cette loi que moi-même j'ai établie. Exactement. Et comme du coup c'est ma parole à moi, ma parole ne peut pas revenir à moi sans faire ses effets. Du coup, j'étais obligé de créer autre chose qui est mon propre fils. En gros, créer une partie de moi où où on appelle la miséricorde. Parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, il était pas si miséricordieux que ça. Parce que quand tu pêches, tu meurs. Imagine-toi. Imagine-toi quand tu pêches, tu meurs. Imagine-toi aujourd'hui le nombre de péchés que nous péchons tous les jours. Imagine-toi maintenant si le Seigneur il appliquait ce qu'il faisait en Ancien Testament Il n'y a aujourd'hui. plus Maman, personne. je pense qu'à partir de 8 milliards, Non, on mais il allait, n'y a plus personne. on allait plus être à 8 milliards. Non, non, je ne pense pas non plus. On n'allait plus être à 8 milliards. Ouais. Non, je On ne allait pense pas. vraiment diminuer. Et Exactement. cet amour-là, il le manifeste en donnant lui-même son Fils unique. Ça veut dire que nous, maintenant, quand ça veut dire que Jésus nous donne cette recommandation d'aller faire toutes les nations des disciples. Et en fait, il veut faire simplement comprendre sur cette parole-là que vous devez avoir l'amour parce que là où vous partez, il n'y a pas l'amour. Donc, on doit Là où vous transmettre partez, il y l'amour, a la en fait. confusion. Là, en fait, c'est pour cela que la Bible dit que je vous ai laissé au milieu de loups. Pourquoi? Parce que là, le monde, là où nous sommes, nous savons très bien qui dirige le monde. Un ambassadeur, même si la France entière est fermée, l'ambassadeur ne peut pas fermer parce qu'il ne dépend pas de la France. Il dépend du pays qu'il a établi. Ça veut dire que nous, en tant que disciples, nous ne pouvons pas dépendre de ce monde, nous pouvons que dépendre de celui qui nous a envoyés, de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a aimés et celui qui nous a fait connaître sa volonté au travers de son Fils. Et la première chose que nous devons retenir d'abord, c'est que nous devons avoir l'amour du Père, aimer sans contrainte. Même, ça veut dire que l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Même quand le mal était là. Amen. Vous savez, Dieu connaît toutes choses. Il ne connaît pas toutes choses au début jusqu'à la moitié. Non, il connaît la chose au début jusqu'à la finalité. C'est que nous vivons, par exemple, aujourd'hui, que nous lisons de A à Z, lui, il a déjà lu déjà dans son alphabétique du céleste. Il connaît tout, il sait comment ça va commencer, il sait comment ça va se terminer. Et quand nous nous présentons cet amour aux hommes, c'est une manière de représenter valablement le Seigneur. On ne peut pas représenter valablement le Seigneur si on n'a pas cette dimension de l'amour. Est-ce que je peux avancer? Vous pouvez avancer. En tout cas, la première dimension, je pense qu'on l'a tous saisi. Donc, il s'agit de l'amour du Père. Donc, on doit manifester cet amour-là que lui, il a manifesté au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et tu ne dois vraiment surtout pas soupçonner le mal parce que le Seigneur il arrive dans le lieu où Adam a péché. Il sait que son créature a péché. Mais il lui pose encore la question. Maintenant, je vous pose la question à vous là-bas ce soir. Quand le Seigneur demande Adam, où es-tu? Est-ce que c'était vraiment la voie pour savoir où est-ce qu'il était? Ou bien c'était la voie de la miséricorde du Père qui appelait le Fils? On vous a posé des questions dans les commentaires, faut répondre. Est-ce que Dieu Tout-Puissant ne connaissait pas là où était Adam? Évidemment que si. Il savait très bien. Ça veut dire que cette dimension de l'amour, que nous pouvons voir notre prochain en train de nous maltraiter ou en train de faire le mal, nous ne pouvons pas, nous devons encore le demander, mais papa, est-ce que Seigneur, est-ce que tu sais que Seigneur t'aime? Juste poser la question à la personne. Mais la personne peut se dire, mais avec tout ce que je fais, non, 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 c'est pas avec tout ce que tu fais, avec tout ce que tu es, le Seigneur t'aime. Tel que tu es, le Seigneur t'aime.
Ce n'est pas avec tout ce que tu es, avec tout ce que... Non, ce n'est pas avec tout ce que tu fais, avec tout ce que tu es. Mhm. Amen. Venez à moi tel que vous êtes. Alors la deuxième dimension que j'aimerais... Est-ce que je peux avancer ce Vous pouvez soir? avancer, mon serviteur. Allez-y. On est là, serviteur. On vous écoute. Est-ce que quelqu'un peut juste m'écrire la Soyez à deuxième l'écoute, hein, dimension, la régie, l'intercession, soyez à l'écoute. la miséricorde du Père. Est-ce que quelqu'un peut juste écrire la deuxième dimension? Ah. Deuxième dimension. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire la deuxième dimension? Amen. Et la deuxième dimension, maman, la deuxième dimension, c'est les caractéristiques que Jésus a affichées durant son parcours sur terre. Les caractéristiques du Christ. Et nous ne pouvons pas être des disciples parce que Jésus est en train de dire que je vous envoie de la même manière que le Père m'a envoyé. Et nous ne pouvons pas être des disciples, aller faire toutes les nations des disciples si nous n'avons pas le caractéristique où on peut dire que non, lui là, on peut dire tout ce qu'on veut, mais nous voyons la représentation de Dieu valable sur terre dans sa vie. Amen. C'est la deuxième dimension que un enfant qui a été racheté par un sang précieux, comme toi et moi, que nous devons avoir. Surtout de la compassion, mais de l'empathie aussi. Aujourd'hui, hier, je suis monté dans un live où quelqu'un disait, moi, je ne peux plus fréquenter les églises parce que les pasteurs, ils pensent tout le temps, ils pensent ceci, ils sont celle-là, ils divorcent, mais tu vas prêcher quoi à mon mari? J'ai dit, la compassion du Seigneur. Moi, je pose la question. Toutes les personnes qui disent, vraiment, si tu veux réellement voir la personne, hein, ou si tu veux réellement comprendre la personne, mets-toi à la place de la personne. J'ai toujours l'habitude de dire à tous mes frères qui me connaissent très bien, je leur dis, si tu veux, mais si je t'explique une situation et que je te dis, donne-moi ton avis, tu ne peux pas dire que tu me comprends, parce que tu n'es pas à ma place. Vaut me dire que j'entends, et je vais demander que le Seigneur puisse t'aider, qu'il est dire que tu comprends. Parce que si tu veux comprendre un aveugle, prends un genre de foulard, tu Vas-y, t'attaches donne-toi et les restes yeux. toute la journée chez toi à essayer de faire des choses comme lui fait. Là, vous allez les comprendre. Même quand on ramène quelqu'un que la Bible dit, nous l'avons attrapé en flagrant de Imasco. Maman, je vous pose la question ce soir. Imagine, toi, on attrape une personne vraiment là, tout de suite à l'hôtel, lequel, je sais pas, Mercure, Ibis. Maman, si TikTok, il sera enflammé ici ce soir. Ah, sur le Au lieu de TikTok sera en protéger, feu. au lieu de protéger, à chaque fois, Seigneur Jésus, protéger. Un disciple doit savoir protéger. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu exposes ton prochain. Parce que ce que tu ne veux pas qu'on te le fasse, tu ne peux pas non plus le faire. Ça. C'est pour cela que la Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux-mêmes. N'est pas exposé. La troisième et la deuxième dimension, avoir cette compassion du Seigneur Jésus. Même quand la foule parle, il regarde et dit, quelqu'un m'a touché. Même quand la foule lui dit, non, maître, personne t'a touché. Il dit, non, 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 non. Malgré que vous dites ce que vous voulez, mais moi, quelqu'un m'a touché et je dois résoudre le problème de quelqu'un. D'ailleurs, c'est lui qui a cette caractéristique de Jésus en lui. On n'a pas besoin de beaucoup parler parce que les œuvres parlent. Ce n'est pas Jésus qui a troublé roi Hérode, c'est juste sa naissance qui a troublé roi Hérode. Roi Hérode commençait à dire, bon, allez-y adorer. Pourquoi? Parce que juste ces caractéristiques d'un enfant qui a été conçu sous l'emprise du Saint-Esprit. C'est là où maintenant je tombe sur ma troisième conclusion, la troisième dimension que nous devons avoir en tant que disciples du Seigneur Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas impacter, on ne peut pas enflammer
je ne peux pas te passer le flambeau si je ne suis pas allumé. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, oui, je Le comprends. flambeau, il doit être allumé. Je dois être allumé. Ça veut dire que j'ai un frère à moi, je ne sais pas s'il est ici. Je pense qu'il va me comprendre ce que je vais lui dire. Il y avait un frère. Il y avait un frère à l'église. Lui, rempli, rempli de Saint-Esprit. Et il dit, je vais aller évangéliser au bar. Là où il y a ses amis. Bon, Ok, voilà. Parce que Saint-Esprit parle, maman. Je sais pas, exactement. vous êtes ici, là. Quand vous rentrez, par exemple, même au champ ou à leader, et quand vous voulez voler quelque chose, il y a cette voix qui te dit, fais. Bon, camoté. Mais il y a cette voix qui te dit, mais c'est mauvais. Mais il te Mhm. parle. Il te parle. Mais le problème est que nous voulons même, c'est-à-dire que nous n'entendons tellement, nous voulons qu'entendre ce que nos oreilles veulent entendre, et nous ne voulons pas entendre ce que nos oreilles doivent entendre. Il y a une différence. Yeah. Le frère là, je ne sais pas quel esprit qui l'a animé, il est parti, les frères étaient au bar en train de boire. Oh, Bamouni, ils l'ont vu. Oh, pasteur, comment ça se... Oh, ça va. Oh, on a pasteur. Tu comprends les gars là, maman? Oui, oui, bien sûr. Ah, comment pasteur? Eh, il peut n'ensemble, il peut n'en colo. Aïe, my God. Ok, bon, fanda kasi, fanda, fandi, tout ça. Papa, mais là, ta maman, et puis, comme les gens ont appelé les sous, tiens. Oh, oh, bon, pourquoi pas? C'est pas un péché. Pour Bon, un péché, oui. première bouteille. Bon, mon frère, il n'y a jamais un sans deux. Bon, pourquoi deuxième bouteille? Deuxième bouteille, troisième, quatrième, cinquième. Maman, le frère, la Bible naïe. Le frère avec sa Bible. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas le Frère, la lingala. Bible naïe Le frère est avec sa tombé Bible. par terre là-bas. Voilà. Et le pire, c'est qu'il est en train de, il est en train de dire, je vais rentrer chez moi. Sans avoir évangélisé. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que le Saint-Esprit, lui, au moment où il vient dans ta vie, c'est pour cela que j'aime beaucoup ce que Jésus dit. En fait, il souffle de la direction que lui, il veut. Tu ne peux plus Oui. maintenant fonctionner comme toi, tu fonctionnes, mais il fonctionne, il souffle maintenant dans la direction où il veut. Ça veut dire que celui qui a le Saint-Esprit maintenant, il ne vit plus selon lui. Ce n'est plus moi qui vis. Et Christ. Mais j'aime bien aussi autre chose quand on dit, il dit, la parole de Dieu, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est lui qui est au-dessus de toi. Il doit prendre le contrôle de tout ce qui reste en toi. Mhm. Lui, le Saint-Esprit laisse à la maison, il ramène le corps sans le Saint-Esprit. La chair a des désirs. Contraire à Et ce ils sont dire. arrivés là-bas. Ce qui s'est passé, ben, le problème est que tu es parti faire des choses alors qu'on ne t'avait pas demandé de le faire. Même si nous devons avoir l'amour, oui, mais il faut trouver les bons moments. Il y a des moments où Seigneur Jésus pouvait faire des choses lui-même. Mais regardez comment Jésus a abordé la femme samaritaine. J'aime énormément prendre cet exemple. Il prend les disciples et ils envoient à la ville pour aller acheter à manger, ou alors que lui-même, il ne va même pas le manger. Les disciples vont. Mais pourquoi le Seigneur n'est pas rentré directement avec le disciple? Non, parce qu'il avait vu que c'était le moment où la femme, elle allait sortir en dehors de la ville pour venir récupérer l'eau. Bon, comme le Mhm. Seigneur, il est multisystème, j'aime bien l'appeler le père de multisystème, quand il veut rentrer dans sa vie, quand il veut rentrer dans ta vie, il trouve toujours sa façon et sa manière d'être et la manière de faire. Ça veut dire qu'il prend la femme à côté, il l'évangélise, il lui dit des choses qu'il doit entendre, il allume une petite flamme et la flamme va au milieu du village. La femme commence à parler. Mais comment ça se commence à parler? Parce que c'est quand une parole du Seigneur rentre en toi, ça peut que devenir fou pour les hommes. Mais les hommes disent, mais cette femme, elle est déjà prostituée. En le connaissant de cette statue de prostituée, elle a plusieurs casquettes, elle a plusieurs hommes. Comment il peut parler des Seigneurs? Parce qu'il doit prendre des choses de mauvais de ce monde pour faire des choses bien. Et c'est là où c'est là où il ne fonctionne pas de la manière comment nous les hommes sommes. Le Mhm. Saint-Esprit est rentré d'une manière indirectement dans le village. Et la Bible dit ceci, Jésus-Christ est resté toujours dehors et la femme, au moment où la femme a parlé, ça a capté les hommes
Et les hommes, ils sont venus le voir. La Bible dit qu'il a demeuré encore 2 jours. Et ce n'était plus parce que la femme avait parlé, mais c'était parce qu'eux, ils ont entendu. Tu as vu ce que Jésus a fait? En fait, il voulait juste parler avec eux. Il voulait juste évangéliser. Mais tu as vu comment la manière il a trouvé? Ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu as cet esprit de discernement, il doit te dire, ici n'accélère pas, attends. Parce qu'il sait comment faire. Parce qu'il y a lui, en fait, de la même manière que lui, il sonde la profondeur de Dieu, à combien plus forte raison de ne pas sonder la profondeur de l'homme? Parce que c'est lui qui a besoin, et c'est lui qui connaît les besoins de l'homme, et c'est lui qui il va convaincre l'homme. Parce que nous, on va parler, parce que ce frère était parti même évangéliser avec la bonne intention. Ouais, il avait une bonne intention, mais Il avait la bonne intention. Mais la mauvaise méthode, la yeah. mauvaise méthode. Et la mauvaise méthode, le vrai enseignant, c'est lui-même le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit que quand l'Esprit de vérité vient, il vous conduira. Dans la vérité. Amen. C'est là, on peut résumer un disciple à l'effet de toutes les nations. Là, maintenant, tu peux dire que si tu regardes, tu fais tes analyses, tu dis, ah, j'ai l'amour du Père, j'ai le caractéristique de Jésus et j'ai cette flamme du Saint-Esprit. Je prends cet exemple, j'aime énormément prendre cet exemple. Pourquoi? Parce que je l'ai dit comme ça, mais après, tu peux le mettre dans l'ordre comme tu veux. La Bible dit, Jésus-Christ est rempli de Saint-Esprit et fut amené dans le désert. Mhm. Et dans le désert, là où il était parti, le Saint-Esprit l'amène dans le désert et l'ennemi vient le tenter. Mhm. Ce qui veut juste dire que le Saint-Esprit, comme la Bible dit, il doit vous convaincre du péché. C'est le Saint-Esprit qui te dit ça, c'est un péché. Et nous ne pouvons pas. Même déjà pour te demander, nous ne savons même pas ce que nous devons demander. Mais c'est lui qui intercède à notre faveur. Jésus rentre dans le désert et le Satan vient le tenter. Cet exemple que je vais illustrer ce soir, il doit beaucoup parler aux hommes. La Bible dit que dans le Joël, à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Mais j'aime beaucoup la suite, il dit, vos filles et vos fils pourront prophétiser, mais sur mes serviteurs aussi. En fait, il y a la partie où c'est séparé à 2 catégories. Il y a la catégorie des vos filles et vos fils vont prophétiser, mais il y a aussi mes serviteurs. Et Jésus, quand il rentre, Satan vient le tenter. En fait, l'Esprit de Dieu, quand il est venu sur Jésus, était avec Jésus. Il n'était pas encore sur Jésus. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. L'Esprit de Dieu, quand il vient, il est avec toi. Parce que c'est lui qui te conduit, n'est pas en toi. Il n'est pas à l'intérieur de toi. Non. Maman, GPS, il est à côté de toi. GPS, tu le mets à côté de toi pour te conduire. Oui. Et le Saint-Esprit était avec lui. Et au moment où l'ennemi les tente et qu'il refuse cela, le Saint-Esprit a passé sur la 2e dimension. Il n'était plus avec lui, il était en lui. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur, il doit être capable de refuser le péché. Et au moment où il refuse le péché, le Saint, parce que pour aller faire l'inclination des disciples, tu n'as pas besoin de Saint-Esprit en toi. Non. Tu as besoin d'autre chose. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de Saint-Esprit en toi. Non. Tu vas comprendre pourquoi. Et au moment où le diable le tente, le Saint-Esprit, il a convaincu du péché et il lui a répondu clair et net. Il a posé plusieurs fois la réponse et tout, vous savez comment ça s'est passé. Et puis voilà. Et la Bible dit, dans le livre de Matthieu, il dit, le Seigneur Jésus fut rempli de l'Esprit quand il est sorti de ce lieu-là. Juste sa renommée, au moment où il a quitté ce lieu, sa renommée commençait à partir partout. Mais je te pose la question, maman, qui a fait cela? Il n'a pas eu un énorme parcours parce qu'il a fait que baptême, désert, et ensuite, comment la renommée peut partir partout? Et quand, du coup, maintenant, je vais m'expliquer mieux que ça. Le moment où le Saint-Esprit rentre en toi, il te donne les caractéristiques du Seigneur. Le caractéristique, c'est pour toi. Mais la renommée,
où la puissance, ce n'est pas pour toi. La puissance, c'est pour œuvrer pour Dieu. Je ne sais pas si je me comprends. Yeah. En fait, le caractéristique de Seigneur Jésus, c'est pour transformer ton être à toi. Il y a deux travails qui se fait. Il y a le travail de l'intérieur et il y a le travail de l'extérieur. Et dans le Joël, le problème est que dans le Joël, il y aura beaucoup de personnes qui auront le travail de l'extérieur Mais qui ne seront pas transformés de à l'intérieur. l'intérieur. Et c'est là où il est en train de dire que vos filles et vos fils vont prophétiser parce que ça va être la puissance. Et maintenant, je pose la question, c'est quoi qui est plus important? La transformation ou la puissance? Come on. Parce Hey. que la puissance, si la puissance vient sur une vie non transformée, tu vas faire des dégâts. C'est Yes. lui qui passe pas le permis et qui va conduire. Ok, c'est lui qui passe pas le code et qui va conduire. Maman, dans une journée, je pense qu'on va entendre des dégâts. Yes. Ce qui veut juste dire, pour que nous puissions être des enfants de Dieu, pour aller faire toutes les nations des disciples, la présence du Saint-Esprit, c'est important, oui, mais oublions pas, là, on peut même rajouter même le petit sous-thème, nous devons être transformés de l'intérieur, afin que l'Esprit puisse répandre sa présence, c'est-à-dire que dès que tu arrives, on sent l'odeur de la puissance sans que tu puisses parler. Parce que l'odeur de la puissance ne viendra pas forcément sur ce qui est sur toi, mais l'odeur il sortira de ce qui est déjà en toi et il sort et il se connecte avec ce qui doit maintenant partir vers les autres. On ne peut pas parler, excusez-moi, alors, on ne peut pas aller faire les nations des disciples si cette vie n'est pas transformée. Transformés, on doit être transformés. Est-ce que je peux me permettre une petite parenthèse? Oui, maman. Oui, parce qu'effectivement, je trouve ça super intéressant. Je voulais juste rebondir par rapport à ça, parce qu'effectivement, on a parlé d'être des disciples, c'est-à-dire être des disciples. Pour être des disciples, pour pouvoir donc aller faire des nations, il fallait être rempli de l'amour. Il fallait donc avoir les caractéristiques de Christ, et ensuite, il fallait avoir le feu du Saint-Esprit. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette partie-ci que vous venez de dire, dans le sens où comment, c'est vraiment la question elle bouillonnait en moi. Comment on devient un disciple? Et je trouve ça intéressant de vous parler maintenant de transformation. Donc, avant d'aller, de porter l'amour de Christ, avant d'aller, d'avoir les caractéristiques de Christ, avant d'aller, d'avoir le feu du Saint-Esprit, nous devons être transformés. C'est cette transformation-là. Donc, comment devient-on un disciple? Comment on devient transformé pour pouvoir ensuite aller? Ok, merci beaucoup pour votre question. Moi, je réponds question par question. Je pose la question aux hommes, oui, et aux femmes qui sont ici, les femmes de Dieu et les hommes de Dieu. Pourquoi Abraham est devenu grand? Répondez en commentaire. Hein? Alors, la question que la maman vient de me poser, moi je vous reposerai sur une autre question. Pourquoi on peut dire que Abraham est devenu grand? Parce qu'Abraham est devenu grand. Yeah. Comme le Seigneur l'avait dit. Pendant que vous répondez, moi je répondrai à votre place parce que je suis tellement gentil. Je suis tellement gentil envers vous. Abraham est devenu grand parce qu'il avait simplement l'obéissance. Parce qu'à C'est vrai qu'il y 75 avait ans, ça là, je me suis dit, tais-toi, Claudia. L'obéissance, à exactement. 75 ans, on ne peut pas venir te dire, prends tes clics et tes claques, sors sur un bar Sur un coup de tête comme militaire ça. où tu ne connais pas et tu Yes. sais pas comment tu vas commencer. Moi, je dis aux hommes, mais comment? Il y a très peu des hommes qui peuvent le faire. L'obéissance. Yes. Je vais prendre mon témoignage à moi parce que je parle très peu de moi. Moi, j'ai eu un bac. Ensuite, je suis parti travailler. J'ai eu un bac, j'ai fait un bac réseau. Et je suis parti travailler. Et le problème, quelques temps, nombreuses années, vraiment, j'ai gagné bien, voilà, il y avait une maison, il y avait déjà une stabilité. Mais du jour au lendemain, j'ai décidé de tout arrêter pour aller refaire une licence. Mhm. Ça, pour faire ça, faut être fou déjà comme les blancs. Peu importe l'endroit où j'y vais, quand je parle avec quelqu'un que j'explique ça, il me dit, comment tu as fait? Je peux pas faire ça. Parce que quand tu touches plus de 2 000 € par mois et que tu as ceci, tu as cela, tu peux te contenter de ça. Mais moi, je leur dis que je ne fais pas ça pour vous. Mais je fais parce que ma descendance a besoin de moi comme exemple.
Abraham ne pouvait pas connaître la grandeur s'il n'était pas obéissant. Yes. Tout arrêter, c'est un risque. Mais c'est ça aussi la foi. J'aime beaucoup cette expression chez les Français, il dit celui qui risque rien n'a rien. Rien. Mhm. Mais chez moi, dans mon langage, chez nous les chrétiens, on dit la foi, c'est une ferme assurance. Des choses que tu ne vois pas. Mais Et moi, j'ai l'habitude de virgule, j'ai l'habitude de dire que nous faisons, moi je fais partie, je dis nous faisons partie des races que nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Nous avons Amen. ce besoin d'entendre et nous savons que le Seigneur fera le reste. Amen. Ça veut dire que pour répondre, pour finir, afin de finaliser cette réponse, c'est que maman vient de me poser, c'est une très 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 bonne question, merci pour la réponse. Nous devons avoir cette obéissance. Il y a le troupeau qui est dans la bergerie, il sait qu'à 18 heures, je dois manger. Et le berger sait que le troupeau, sait que l'agneau doit manger. Vous voyez la différence? Alors que le lion, à 18 heures, il cherche comment faire pour manger. Là où je change de contexte. Là où les hommes chercheront toujours une porte de secours, comment faire. Mais comme toi, tu es dans l'obéissance, c'est le secret de l'obéissance. Toi, tu ne dépends ni de la tempête, ni du vent, ni de pluie, parce que c'est lui qui est en toi. Parce que l'arbre qui est juste à côté d'un torrent d'eau n'a pas besoin d'être arrosé. Mm. L'eau de la vie est à côté. Yes. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Non, pour l'instant, ça va, c'est clair. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? L'obéissance. Mais je pense que dans votre introduction aussi, vous avez parlé de discipline et obéissance. Je l'avais noté aussi. Donc, oui, moi je note, hein. Ouais, je suis chrétien de Béret, je note. J'ai ma petite C'est Bible à très bien. côté, de temps en temps, je check un peu. C'est Donc, très bien. C'est très, très, très bien. voilà. Donc, oui, vous pouvez continuer. Du coup, est-ce que vous pouvez juste me rappeler où est-ce que j'en étais? Alors là, On parlait donc de la puissance du Saint-Esprit et du fait voilà. qu'il fallait être transformé. On parlait de la transformation. Merci beaucoup pour la parole. En fait, et ce que je disais, du coup, euh, pour aller faire les nations des disciples, si cette chair n'est pas morte, si cette chair n'est pas convaincue du péché, parce que le Seigneur, Jésus, c'est que le Némi l'a proposé, c'est un péché. Parce qu'au moment où tu dis à la personne, si tu es réellement fils de Dieu, déjà tenter quelqu'un, c'est Mhm. un péché. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Le péché, ça reste quand même un péché, mais le plus extraordinaire, c'est que tu sais ce que tu es en train de faire est mauvais. C'est là où je vois maintenant comment les gens sont mauvais font pour vivre. Alors que tu sais ce que tu es en train de faire est mauvais. Soit, du coup, tu n'as pas la conscience, c'est là où, du coup, nous, les chrétiens, la Bible les appelle les hommes animaux, parce que c'est lui qui n'a pas la conscience du coup un homme animal. Amen. Comment tu fais pour poser ce genre de questions alors que tu sais que tu es en train de tenter quelqu'un? Et comme la Bible dit l'Esprit de Dieu déjà était déjà venu sur lui. Et nous, quand on va parler de la part du Seigneur, mes bien-aimés, secret de ce soir, c'est vraiment, je vous en supplie, ne cherchez pas la puissance. Yes. Ne cherchez surtout pas la Faut puissance. marteler dessus parce que, petite parenthèse, désolée de vous couper la parole, c'est vraiment juste, faut marteler dessus parce que aujourd'hui, on se rend compte que, et c'est très important aussi d'avoir pris le verset de Joël où il dit que, temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront parce qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui cherche la puissance. Il y a une vague des prophètes qui pullulent de tout coin de rue et tout le monde, malgré qu'ils sont, voilà, cette vague de prophètes, ils veulent absolument démontrer qu'ils ont la puissance. C'est soit des prophètes, soit des docteurs, mais ils veulent démontrer absolument qu'ils ont soit la connaissance, soit la puissance. Est-ce vraiment ça que le Saint-Esprit, ou est-ce vraiment ça que le Christ attend de nous? Vraiment, j'aimerais bien que vous martelez sur ce point-là, de ne pas s'attarder sur le fait de chercher absolument à démontrer qu'on a la puissance. Oh my God. Vos questions, maman. J'avais dit que je vais rebondir de temps en temps. J'avais la possibilité de fuir. Je me suis un peu la possibilité de fuir.
Vous allez faire comme Jonas. Mais bon, ne prenez pas le début de Jonas, il faut toujours prendre la fin de Jonas. Yes. Euh, en fait, c'est tout à fait normal, maman. C'est tout à fait normal. Parce que la Bible le dit, hein, il dit beaucoup viendront à mon nom. Et ils vont Mhm. même dire, le problème est là, que nous avons chassé des démons. Bien sûr. Nous avons même chassé des démons. Mais le problème est que le blé, le blé Mhm. est livré, Mhm. même si ça semble se ressembler, à la fin, nous connaissons le rôle de chacun. Yes. Il y en aura un, on va prendre, on va faire du pain, faire du maïs, faire de la semoule pour les Congolais qui aiment bien. Il y en a un, on va simplement jeter pour rien du tout, on va le jeter. Et puis voilà. Cette soif-là, c'est qui est tout à fait normal. En fait, la Bible a dit vraiment, il est en train de dire quoi? Plus la fin des temps, vous allez voir, le mal s'est multiplié, des fausses doctrines. Mais les fausses doctrines, c'est pas Mhm. forcément que Jésus n'est pas Seigneur. Non, Jésus est Seigneur. Bien En fait, sûr. j'opère au nom de Jésus, mais en dessous, je sais que c'est ça, c'est ça qui me fait c'est ça qui fait ma force. Voilà. Euh, la force d'un homme ne se mesure pas dans sa capacité de faire tomber les gens ou de faire du spectaculaire ou du spectacle. Non, la force d'un homme, c'est la capacité d'écoute et l'obéissance surtout. Parce que j'aime beaucoup les juges. Quand tu rentres dans un tribunal, tu as l'impression que le juge n'est pas là, mais il est là, il écoute. Et son rôle, c'est de déterminer la vérité là où il y a la vérité. Tu leur verras toujours, ils auront toujours une simple particularité. Vous savez pourquoi, maman? C'est lui qui est mort. Et c'est lui qui n'est pas mort, on le voit. Mhm. Je sais. Est-ce que quelqu'un peut me dire on se sait? Je sais. On se sait. On peut même. Non, on se sait. Nous nous connaissons. On se sait. On se sait, on se connaît, on se reconnaît. Regardez ce que je vais prendre comme exemple. On se sait. On apporte deux femmes à Salomon. On lui dit, lui, il a tué son enfant la nuit dernière, il a pris le mien, etc. Ok, d'accord, j'ai entendu. C'est lui qui est mort. C'est lui qui est mort. Il sait. La femme, elle, malheureusement, elle tue son bébé sans faire exprès. Et il échange. Mais le problème se fait, on se sait dans quel sens. C'est que le cœur, Bien. le cœur, le cœur maternel, le cœur d'envie de donner tout ce que tu peux pour que ton être à toi soit bien. C'est pas pour rien que toute la plénitude de Dieu était chez Jésus. Parce qu'il y avait ce cœurs-là, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Même si les prophètes battent les prophètes, ils vont sortir leur pouvoir. Même si Moïse, à Pharaon, il sort ce serpent, on se sait. Mhm. Parce que la profondeur, tu sais, hein, voilà, on se sait parce que cette eau, si je mets du poussière dedans, de la pierre ou peu importe, dedans, maman, si je viens une semaine plus tard, tu auras l'impression que cette eau est toujours pure. Ouais. Mais quand est-ce que vous allez le savoir? Ce qui n'a ni initié, et tu sais qu'est-ce qui va se passer. Tout ce qui était en bas Ça remonte. va remonter. Et c'est lui qui l'eau est pure. Même si les vents et marées viennent, il va faire comme la femme tsunamite face à Élisée quand son fils est mort et son mari lui demande et dit, Tout va tout va bien. bien? Il dit oui, tout va bien. Parce que nous, c'est lui qui a le Seigneur en lui. Il ne dépend pas de vous, mais il sait que celui qui est en toi est plus fort. Amen. C'est juste ça. Amen. C'est-à-dire que les hommes puissent, et surtout comment le reconnaître, vous allez toujours le reconnaître au travers de leurs fruits. Mhm. Même s'ils portent sept fruits bien, et que tu dis non, c'est différent, oui, mais c'est pas grave. Il y en aura un moment donné, au moins, c'est même pas une faille, non, c'est son identité à lui. C'est son identité à lui. J'aimerais dire quelque chose ce soir pour les hommes qui ont été appelés, comme toi et moi.
J'ai parlé à quelqu'un et m'a dit, moi, l'évangélisation, les hommes, c'est compliqué. Bref, voilà. J'ai dit à quelqu'un, il dit, si tu vas voir un serpent, c'est surtout le cobra que tu sais, les cobras qui Mhm. c'est vraiment face à face comme ça, qui ne craint rien. Quand tu le fixes, si tu essayes de le toucher, il va faire quoi? Il va te mordre, ou il va te piquer. Est-ce que je pose la question, est-ce que ce n'est pas, euh, c'est sa nature, oui ou non? Oui, c'est Yes. sa nature. Mais est-ce que la nature de Cobra doit changer ma nature de moi, le sauveur qui veut le sauver? C'est là où maintenant, où on va savoir qui est le Fils de Dieu, qui n'est pas le Fils de Dieu. Parce que celui-là, là, qui n'est pas transformé, il n'aura pas cette attitude ou ce réflexe, maman, de sauver celui qui doit être sauvé malgré que celui qui doit être sauvé il est en train de piquer. N'importe chose à comprendre. Piquer, c'est sa nature. Ok, d'accord. En fait, mais c'est cette nature-là que nous voulons changer. Yes. Ça veut dire que moi, je ne peux pas changer mon identité parce que lui, il pique. Non, je dois toujours démontrer de l'amour. C'est là où maintenant où on verra que chacun d'entre nous ne présentera pas la même dimension de l'amour. C'est là où Joël est en train de dire que non, vos filles et vos fils vont prophétiser, mais sur mes serviteurs, la puissance, c'est très bien. Cherchons la puissance, oui, mais c'est un danger. Parce que la Bible dit que, apôtre Paul est en train de dire, je cours vers la couronne pour que moi-même, que je ne puisse même pas être disqualifié pendant que moi, j'ai prêché la bonne nouvelle. Ça veut dire que, moi maintenant je pose la question, est-ce que couronne est plus important? Est-ce que couronne et la puissance, c'est quoi qui est plus important? C'est plutôt la fin, la couronne. Yes. La puissance, surtout s'il n'est pas canalisé, une puissance qui n'a pas été canalisée, une puissance qui n'est pas tombée sur une terre fertile. Tu vas faire quoi avec ça, maman? Tu vas faire quoi avec ça? Ça veut dire que c'est là où du coup, où la Bible dit à quoi ça sert, à quoi servirait-il d'un homme de perdre son âme et de gagner le monde. Yes. Parce que toi, tu veux gagner le monde. Tu veux montrer que toi, tu es grand. Tu veux montrer que toi, tu craches le feu. Mais transformation n'est pas là. Maintenant, ce que je dois vous faire comprendre, c'est que l'homme qui est transformé, il doit s'habiller en trois étapes aussi. Bizarre. Il y a trois chez toi. Ok, ça va. Le chiffre 3. L'homme qui doit être transformé, il doit être déshabillé, habillé et rhabillé. Vous allez me dire, mais comment, papa, tu peux dire que déshabiller, comment non? Il doit se déshabiller de son vieil homme. Voilà. Il doit remettre. En fait, tu ne peux pas aller, voilà, maman, tu ne peux pas te retrouver à la chambre haute, là où il y a la puissance, si tu n'es pas passé par la croix. Parce que par la croix, c'est là où euh, on voit qu'il est réellement transformé. Baso finga, baso insulté, tu demandes de l'eau, on te donne le vinaigre. En fait, c'est tout ça là que nous vivons dans notre quotidien, que nous devons accepter. Mais les hommes, ils ne veulent plus accepter ça. Maintenant, les hommes, ils veulent que l'évangélisation, que ça se fasse dans l'heure qu'ils veulent. Vers 17h, 5h du matin. Ah, non, moi je dors. Je dors. Moi j'aime beaucoup dormir. Balayer l'église. C'est maman Odette qui le fait, hein. Moi, je peux pas le faire, hein. Maman Odette, il est pas là. C'est normal, lui, il a des grades, hein. Je sais pas. Autre chose, chanter. Ah non, moi, je chante pas. Moi, je prêche juste. Maman, Alors qu'on est tous des adorateurs. moi, personnellement, même si dimanche passé, j'ai encore modéré. Ça me, ça me dérange pas. Vous voyez, je peux modérer. J'ai aussi un groupe où même demain, je vais modérer quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça ne me dérange pas. Nous devons être tous utiles pour l'évolution parce que nous faisons partie les corps Le du même temps. Christ. Yes. Et quand un seul membre va mal, nous devons, nous autres, nous devons souffrir. Mhm.
Il n'y a pas qu'une autre moment, même la tête souffre, même si le Seigneur souffre aussi. Parce que le moment où le Seigneur cherche Adam, parce que le Seigneur a trouvé un manque en lui, de sa propre chose qu'il a créée. C'était une très bonne chose qu'il a créé, l'homme qu'il a créé à son image. Et cette transformation parle, cette transformation est visible, cette transformation, on peut le sentir. C'est pas pour rien que quand tu vas quelque part, un homme ouvre sa bouche, tu dis, c'est lui-là, c'est réellement l'homme de Dieu. C'est Yes. lui-là. Est-ce que j'ai parlé en lingala? Je sais pas. Ouais, autant pour moi si j'ai parlé en lingala, autant Oh, pour c'est à Barafa, c'est pas grave, je lui ferai la traduction autant pour après. moi. Autant pour moi, moi, je suis désolé. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Jusque-là, non. Donc, je vais juste revoir mes notes. Est-ce que vous Oui, avez beaucoup noté? oui, moi je note, hein, je note pour voir un peu la pertinence et si vous êtes, vous restez cohérent dans vos propos. Donc, jusque-là, non. Pour ma part, moi j'ai pas vraiment des questions. Donc, je pense que c'était assez clair. Donc, je sais pas si vous avez un autre point auquel vous voulez marteler. Ah oui, c'est vrai que j'avais une petite question. Je crois que pendant que ça défilait, oui, oui, c'est vous qui m'avez demandé. Donc, avant de passer aux questions-réponses des autres, l'évangélisation, vous avez parlé, ben, qu'on se le dise, hein, quand Jésus dit allez et faites des nations, des disciples et tout, il s'agit aujourd'hui, on parle d'évangélisation. Mais est-ce que tout disciple est appelé à évangéliser? Oui. Tout disciple, sans distinction. Tous ceux qui sont appelés disciples sont appelés, amenés à évangéliser. Même pas que disciple. Chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Tout chrétien, on va dire. tout chrétien est appelé à évangéliser. Parce que la Bible dit la moisson est grande. Mhm. Il y a peu Quand on dit la de... moisson, on n'a pas dit, pasteur, fais non. La moisson est grande. Mais après, dans le troupeau, tu as le berger et tu as l'adjoint du berger. Oh, vous voulez me dévancer dans ma question. Parce que vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit que tout disciple, tout chrétien, donc toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie est amené à aller évangéliser. Donc à aller, mais maintenant, votre partie là, à certains il a donné apôtre, berger, pasteur, évangéliste. C'est quelle catégorie ça? C'est une catégorie à part de l'évangélisation que tout chrétien est amené à faire. Parce que si je comprends tout chrétien, c'est-à-dire que même le pasteur est amené à aller évangéliser dans les rues. Bien Même évidemment, le maman. docteur, même l'apôtre, même le diacre ou je ne sais quoi, nous tous, en tant que chrétiens qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes amenés à sortir, à aller. Mais les pasteurs restent dans les églises. Maman, voyez les pamba. Restons concentrés. Alors, C'est la dernière question et puis après on va aller vers la conclusion. oh my God, alors, cette question, question. Alors, en fait, nous devons savoir que la différence se fait entre nous, cela se fait au niveau du choix de lui-même, le Seigneur, et la capacité de chacun d'entre nous. Dans une école, dans une classe, chacun n'aura pas la même capacité d'être à l'aise dans des matières. D'accord. Je ne pense pas et je ne même traverser même mon esprit que tout le monde a cette capacité de parler comme un docteur. Bien sûr que oui. Tout le monde n'aura pas forcément aussi une sagesse de comment résoudre des problèmes. Dieu a mis en nous des capacités, mais le problème est que l'homme ne veut pas développer cette capacité. D'accord?
pour que nous puissions arriver à ce... Bon, parce qu'il y a plusieurs questions que je vais essayer vraiment de me répondre clair. Il y a la partie où il y a le travail personnel en intimité qui fait que le Seigneur puisse aussi le mettre à part. Mais tu as aussi les Batlouro, la Babiso, Oyo, où nous n'avons rien demandé. Ça veut dire ils t'ont déjà mis dans ce panier-là. C'est un peu comme Samuel. Samuel a demandé quoi, Samuel? Samuel n'a rien demandé. Mais tu verras que c'était déjà une pacte ou le sacrifice, déjà c'était une parole prononcée de sa maman, a fait que Samuel puisse vivre une vie que Samuel a vécue. Vous voyez ce que je Yes. veux dire? Parce que Oui. Samuel a eu d'autres enfants. Anne a eu d'autres enfants. Mais après Samuel, d'autres enfants là, ils n'ont pas eu même vie que Samuel. Oui, n'ont pas Pourquoi? été Parce que consacrés. le sacrifice que maman a donné a fait qu'il puisse être différent. Euh, être pasteur, c'est juste un titre. Mais en vrai, il doit évangéliser aussi. Ils doivent aussi faire Ils doivent évangéliser évangéliser. dans l'œuvre. Voilà. Il doit évangéliser, mais le problème est que faut savoir que le casquette d'un pasteur est plus grand qu'évangéliser. Parce qu'évangéliser, c'est pas que les problèmes. C'est leur faire asseoir et leur donner à manger parce qu'ils sont plus de 5 000. Et là, nous avons 3 poissons, 5 poissons plus de pain là. Toi, tu continues encore à évangéliser. On demande à 5 000. Tu continues. Ah, on va manger, on va manger, on va manger. Ça, c'est le rôle du pasteur. Là, moi, je parle dans les métaphores, vraiment que vous puissiez comprendre. La moisson est Hein. grande. Il faut continuer à évangéliser, même s'il n'y a que 3 poissons. Voilà. Mais le problème est la moisson est grande. Oui. Et le problème est que la multiplication, place tu Tu vois, as fouillé la multiplication, je traduis pour. voilà, tu as fouillé la multiplication, mais tu es toujours là-bas en train d'appeler. Oui, pas de souci, continue. Mais si on te demande de faire ce que le pasteur fait, tu ne veux pas. Mais tu es le premier à critiquer aussi le pasteur. Ah, mais il fait jamais ça. Oui, en fait, le problème est que, maman, être leader, souvent, ce n'est pas évident. Et voici même un conseil qui va suivre là. Euh, un leader, il ne faut jamais le critiquer. Vous ne voyez pas ce qu'il voit. Là où il est en train de voir qu'il n'y a plus de chemin. Toi, derrière, tu es en train de dire, tu fais quoi là? Mais avance, non? Il est en train de réfléchir comment faire. Maman, avoir 20 personnes, c'est avoir 20 esprits. Mhm. Et sans compter les mauvais esprits des familles, des familles côté paternel. Imagine maintenant toutes ces choses-là, ça se repose sur un leader. Et le leader, il n'a pas que le pouvoir d'évangéliser, mais il doit être aussi, il doit avoir ce pouvoir d'amour et de garder, de protéger. Aujourd'hui, il y a très peu de pasteurs qui, si un brebis part et qui laisse en fait les 100 là, le 99 pour aller récupérer celle-là. Il n'y en a plus. Maintenant, pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu, reprenons cet esprit de, même si nous avons 25 000 et que le 25e 1000, il y a une 26e est parti, allez chercher le 26e, ramène-le. Et pour ceux qui ne sont pas forcément des pasteurs, Ne vous occupez pas des commentaires, restez concentrés. Sinon. Ah, voilà. Désolée. voilà. En fait, Intercession, restez concentrés. C'est juste. non, parce que c'est une manière aussi de me communiquer aussi avec eux. Voilà. Alors, Oui, pasteur, regarde, par contre, on dit pasteur est derrière mon dos, c'est pas évident. Mais que les hommes de Dieu d'aujourd'hui qui ne puissent pas non plus prendre ce titre, non. En fait, un pasteur a le rôle le plus grand que tout le monde parce que lui doit servir tout le monde. ah, Un pasteur doit servir tout le monde. ferme vite cette parenthèse-là parce que ça va partir dans tous les sens ici. Tu Hmm, peux. Tu as sorti. Hein. C'est une non, parenthèse qu'on va vite fermer. quand je dis un pasteur doit servir tout le monde, je veux dire quoi par là? Un pasteur, il doit être capable de faire de l'évangélisation s'il doit le faire, Yes. de s'occuper des âmes s'il peut le faire, parler avec ces personnes, avec les frères et sœurs, savoir comment ça se passe, chacun d'entre eux, mais il doit être capable de faire tout ce que ces brebis font et lui-même puisse le faire, même si les brebis n'est pas là et que lui-même le fasse comme s'il n'y avait même pas leur absence. Ça existe encore des pasteurs comme ça? C'est juste une question. Hein.
Si vous allumez la lumière, vous allez les trouver, ils sont encore là. Amen. Ils sont encore là. Amen. C'est mieux de fermer, homme de Dieu. Ferme-moi la parenthèse. Ouais, en fait, c'est pas du tout évident, mais il doit être capable de faire ça. Parce que la Bible dit que Jésus, il s'est tellement humilié. En fait, avant même qu'on parle de laver les pieds, Jean-Baptiste voit Jésus, il dit non, 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 non. En fait, entre toi et moi, c'est toi qui dois me baptiser. Parce que moi, c'est que l'eau. Mais toi, c'est l'esprit. Mhm. Du coup, baptise-moi, en fait, en esprit. Vous voyez pourquoi? Parce que Jésus dit non, 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 faites-le enfin que ce qui est écrit puisse quoi? S'accomplir. Amen. Les hommes de Dieu, s'il vous plaît, apprenez à faire tout ce que vos brebis font, que tu puisses le faire à la perfection, comme s'il n'y avait pas leur présence. Mais aussi savoir leur parler. Maman, un homme de Dieu, excusez-moi, je vais même peser mes mots, tu vas, excusez-moi vraiment, désolé, je suis désolé, maudit soit celui qui, non, maudit soit l'homme de Dieu qui n'arrive pas à faire sortir mieux que lui. Désolé. Vous pouvez même l'écrire même. Vous pouvez me le prendre même en capture. Vous pouvez les... Ça veut dire que j'ai maudit tous les hommes de Dieu qui n'arrivent pas à faire sortir mieux que vous. Mieux que eux. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire quoi? Si vous croyez en moi, vous allez faire des œuvres bien plus grandes que ce que j'ai fait. C'est qui veut juste dire que il ne sait pas imiter. En fait, il dit pas que je suis supérieur à vous. Mais il dit, si tu crois en moi, tu vas faire mieux que moi. Ça veut dire qu'en tant qu'un homme de Dieu, tu dois être capable de faire mieux que toi. Si tu n'es pas capable de faire mieux que toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Je suis désolé. Ça veut dire que tu vas être unique à ton genre. Et tu veux que l'honneur au de la haut. C'est peut-être dur, mais c'est la vérité. Parce que Jésus, il a formé ses disciples pour faire des choses même bien plus que lui. Il y a des choses que les disciples de Jésus ont fait que même Jésus n'a pas fait ça. C'est pas que Jésus était pas incapable. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Jésus-Christ, à un moment donné, aucun moment, un serpent, il a enroulé dans la main, et puis il a mordu un serpent veneneux, et qu'il est encore vivant. Paul est l'exemple même, hein. Non. Non, non, non. Les pasteurs, les hommes de Dieu, qui sont appelés à être des hommes de prophètes, non. Ah, en fait, ceux qui ont un moine, quand tu as les enfants, parce qu'un homme de Dieu qui ne voit pas les capacités qu'il a dans son enfant qui est en train de grandir près de lui, il va le persécuter. Tu vas me dire comment? Et tu vas me dire pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ce que la Bible dit. Est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Non. Toutes les deux, ils vont tomber dans le ravin. Le problème, c'est pas que en fait les deux aveugles, mais dans les deux aveugles, il y en a un qui est celui qui va conduire le chemin, et tu as les suiveurs. Yes. Et quand l'homme de Dieu ne voit pas, et que l'enfant voit, c'est très dangereux. Et ce que le problème est que quand l'enfant va vouloir le dire, papa, ah au salima b, hey, depuis quand tu me parles? Alors que Moïse, son beau-père, il lui a dit des choses, mais qui étaient tellement pertinents. Il lui a dit, Moïse, pour que tu puisses te décharger un peu, fais des groupes, Moïse. J'ai trop la... Oui, parce qu'il voyait très bien que la façon dont il dirigeait, ça n'allait pas. Et... Dans l'exemple que j'ai pris ça, regardez ce qui se passe. Balaam et Balak. En fait, Balaam doit les maudire, parce que tu sais ce qui se passe. Balaam doit les maudire, mais le problème est que l'âne voit ce que Balaam ne voit pas. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec Balaam? Balaam, il commence à faire quoi? Il commençait à frapper l'âne. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. L'âne ne parle pas. L'âne lui dit, mais papa, depuis quand est-ce que moi j'étais déjà désobéi? Non, parce que, en fait, Balaam ne voyait pas ce que l'âne voyait. Ça veut dire que là, Balaam joue le rôle du père, qui est le pasteur, et que, du coup, l'âne joue le rôle de moi. Moi, je vois quelque chose que le Seigneur me met à cœur. Parce que, pour que la vision puisse aller de l'avant. Mais comment toi, tu es pasteur, comment toi, tu es titré? Parce que comme toi, c'est le Seigneur qui te parle, tu ne veux pas m'écouter. Et au moment où tu ne veux pas m'écouter, tu en es persécuté.
Il te reste 1 minute pour fermer ta parenthèse de pasteur. Je, je ferme la parenthèse là. Je le ferme même là. Voilà, je le ferme même là parce que les hommes de Dieu, pardonnez-moi, j'étais dur, mais mon père me l'a dit, mon père m'a regardé, même moi, je viens de sortir dans une école de théologie pendant 3 ans, gloire à Dieu, et dans mon école, mon enseignant, il m'a dit la même chose, il nous a dit la même chose, pour ceux qui étaient dans ma classe, hein, euh, pas mal de frères et tout, tout ça et tout, ils nous ont dit, si un leader, l'homme qui est appelé à être leader, il n'arrive pas à produire mieux que lui, c'est un mauvais leader. Mhm. C'est un mauvais leader. Parce que le leader aussi doit être capable de former mieux que lui, mais pas que ça. Mais le leader, il doit être capable de faire tout ce qui hein, leur brebis, ou tout ce qui, toutes les personnes qui sont derrière lui font, sans exception. Sans dire que ça, je ne vais pas y arriver, ça, je ne vais pas y arriver. Et s'humilier parce que dans ton humilité, premièrement, c'est là où tu trouveras la réponse de comment conduire encore. Parce que pendant que Moïse cherchait comment faire, la réponse est sortie dans le troupeau. Là oui, le troupeau, on a d'autres c'est Jétro qui lui a donné cette réponse. Exactement. Jétro lui a donné cette solution. Un leader qui s'humilie, un leader qui apprendra toujours. Hmm. Ferme la parenthèse. Ferme la parenthèse. Je Pardon, ferme la pardon. parenthèse. Désolée, on va fermer la parenthèse. On va revenir dans le sujet qui est d'aller faire les nations des disciples. Donc voilà, c'est mieux. Un pasteur de la chante. Moi, je chante aussi. Mais un Oui, chantre, c'est un adorateur, donc on est tous des adorateurs. Donc voilà, c'est juste qu'on a donné des dénominations un peu particulières, mais on est tous des adorateurs. ça reste un homme de Dieu. Que ce soit un pasteur, un évangéliste, mais dans le troupeau, il y a, en fait, même dans le gouvernement, dans un pays, vous le voyez, qu'il y a toujours plus grand, et il y a l'adjoint, et puis voilà, et tout ça, ce n'est pas pour perturber ou montrer que toi, tu es plus grand, non, c'est pour le bon fonctionnement de l'œuvre. Parce que Exactement. là où il n'y a pas d'ordre, il y a du désordre. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de désordre. Et en fait, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur parce que, pour tout simplement, on n'a pas tous les mêmes capacités. Vous voyez? On n'a pas tous les mêmes capacités. Toi, tu as les capacités, peut-être, traduire les songes. Ok, moi, je vais songer, moi, je vais l'OTA, moi, je vais te poser la question. Exactement. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est devenu tout le monde. C'est-à-dire que, excusez-moi pour l'expression, le pasteur est devenu Abong couple. Le pasteur est devenu, en fait, le Et problème est devenu coach de vie. tout le monde. Alors que non, dans une église, nous devons avoir un pasteur qui s'occupe que de brebis. Oui, 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 là, oui. Mais s'il y a des hommes qui vont mal psychologiquement, s'il y a des docteurs à l'intérieur de l'église, il faut leur faire passer mon moment, qu'ils puissent parler. Pour que toi, tu puisses être libéré. Je ne sais pas si je comprends. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi? Parce que au moment où tu donneras des responsabilités à chacun, tu verras comment les enfants vont grandir. Des deux, toi-même, psychologiquement, tu seras moins chargé. Et trois, tu verras à quel point que tu vas être propulsé. Parce que plus tu fais naître des personnes, où est-ce que c'est écrit? Plus tu fais naître des personnes qui sont Concentré sur le thème. C'est pas grave les commentaires. On y reviendra un peu plus tard, une fois que tu auras fini. plus tu es concentré à faire l'œuvre du Seigneur, mais aussi à montrer les hommes comment marcher avec le Seigneur, plus tu as moins de charges, psychologiquement parlant. Moi, dans mon école, on me dit à un moment donné, le pasteur doit prendre des vacances. À un moment donné, le pasteur doit aussi s'éloigner de l'église. À un moment donné, le pasteur doit prendre le temps pour sa famille. Je ferme la parenthèse. Merci. Donc, du coup, ben, je ne sais pas si, en tout cas, moi, je n'avais plus d'autres questions. Je ne sais pas si tu as encore des choses à rajouter sur le thème. Je rappelle, le thème, c'était dans Matthieu, aller et faites des nations, des disciples. Donc, du coup, euh, les serviteurs l'ont décortiqué en 3 parties, hein. En tout cas, lui, c'est le chiffre 3, ça, j'ai retenu. On a parlé de, premièrement, pour être un disciple et aller faire et aller évangéliser, il fallait être rempli
de l'amour, mais pas n'importe quel amour, vraiment l'amour du Père. Cet amour du Père, c'est-à-dire cet amour de sacrifice. Deuxièmement, il fallait avoir les caractéristiques de Christ, c'est-à-dire que en un disciple, on doit pouvoir voir les caractéristiques que Christ a manifestées étant sur terre. Et en troisième position, je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais c'était vraiment être rempli du Saint-Esprit et pour pouvoir, qu'il puisse nous permettre de pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre Je crois que j'ai une question, il y a une question, est-ce que, K13. Alors, est-ce que Jésus, tous les soirs, ça compte? J'ai pas compris sa question. Est-ce que si je parle de Jésus tous les soirs avec mon voisin athée, est-ce que ça compte en tant qu'évangélisation? Premier évangile.